jëlal micro Vraiment, d'abord, rendre grâce à Dieu et surtout remercier le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais qui s'est mobilisé aujourd'hui pour la démocratie sénégalaise. Le peuple sénégalais qui s'est mobilisé aujourd'hui pour les convictions, pour les principes, pour les valeurs. Et vous me permettrez aussi de remercier la coalition Yewwi Askan Wi et particulièrement la conférence des leaders. Remercier particulièrement tous ces leaders qui aujourd'hui ont pris de leur temps pour nous accompagner dans ce combat. Je veux citer M. Khalifa Ababacar Sall, féliciter aujourd'hui M. l'honorable député Déthié Fall, citer aussi Babacar Diop, présent à nos côtés aujourd'hui, M. le ministre Habib Sy, mais surtout féliciter aujourd'hui mes deux compagnons d'infortune, donc le président Ousmane Sonko et le président Malick Gakou, avec lesquels j'ai passé toute la journée et on a respiré ensemble des gaz lacrymogènes. Vraiment remercier tout le monde, Madame le ministre Aïda Mbodj, remercier tout le monde, tous ceux qui sont mobilisés, mais particulièrement cette jeunesse sénégalaise, cette jeunesse dakaroise. J'ai eu à le dire au mois de mars, je le répète aujourd'hui, il ne s'agit pas de nos modestes personnes, il s'agit de la démocratie sénégalaise qui est aujourd'hui malmenée, qui est aujourd'hui agressée. Et ça, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le tolérer. Et je suis au regret de dire que le comportement de cette justice, il est beaucoup plus que suspect. Parce qu'aujourd'hui, on s'est empressé de reporter ce procès, je n'étais même pas encore arrivé au tribunal. Ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé au mois de mars. C'est un justiciable qui devait se rendre au tribunal et qui est empêché de se rendre au tribunal par la gendarmerie nationale et la police nationale. Et vraiment, je pense que cela n'honore pas notre République. C'est la raison pour laquelle j'avais eu à le dire lors de ma conférence de presse. J'ai dit que le 7 juillet, lors de mon dernier passage au tribunal, il n'avait jamais été question de retenir une date parce que ce dossier n'était même pas programmé pour être enrôlé au rôle des audiences. Donc, ce qui se passe dans ce procès, ce n'est rien d'autre qu'une instrumentalisation de la justice par des hommes politiques qui sont bien connus et bien identifiés. Donc, nous continuons à dénoncer cette volonté de vouloir museler des hommes politiques. Nous continuons à dénoncer cette volonté de vouloir aujourd'hui chercher à hypothéquer l'avenir de certains hommes politiques. Et nous dénonçons surtout aujourd'hui cette volonté de vouloir remettre en cause tous les acquis démocratiques depuis les indépendances. On ne peut pas l'accepter. Donc c'est ce que je voulais vraiment dire en guise d'introduction. Vous me permettrez de prendre aujourd'hui mon compagnon d'infortune de la journée, le président Ousmane Sonko, et de lui demander de faire peut-être la synthèse en Wolof et éventuellement de donner aussi son point de vue, s'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr. Il y a des questions? Allez-y. Excusez-moi. J'ai déjà dit que moi je ne retournerai pas au tribunal. On vous a notifié le renvoi aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas aussitôt? Alors écoutez, je pense que quand on m'a convoqué au tribunal, on m'a convoqué par une voie de citation. Au nom de quoi vous pensez que moi je dois renoncer à aller au tribunal parce qu'il y a une information qui circule sur Internet qui vous a dit que ce n'était pas une fake news? J'ai pas dit... Non, je reviens à ce que j'ai dit. J'ai dit on vous a notifié. Je n'ai reçu aucune notification disant que je devais rester chez moi. On m'a bel et bien convoqué au tribunal ce matin. Je me suis levé, je suis parti au tribunal avec des amis, des compagnons, des camarades et une bonne partie de cette jeunesse. Et à partir de mon quartier, Baobab, où je suis le maire de cette commune, on m'a interdit de sortir de ce quartier. Malheureusement, les sabotages ont commencé sur l'avenue Bourguiba. Je sortais à peine de Baobab. On a été interpellé par la gendarmerie. Ensuite, au niveau du point, on a été interpellé par la gendarmerie.
Je rappelle que c'est le lieu aussi de dénoncer certaines pratiques, parce qu'on n'a pas besoin de tirer des balles à blanc. On n'a pas besoin de tirer des balles en caoutchouc sur les voitures de leaders politiques. Aujourd'hui, ils ont cassé mon véhicule à coups de tirs, de grenades, et c'est le président Ousmane Sonko qui était assis devant. Ça veut dire que si ce pare-brise avait cédé, c'est lui qui allait prendre la cartouche. C'est totalement irresponsable. Nous sommes des hommes politiques, nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous sommes des responsables. Je pense que personne ne nous a jamais vu foncer sur un barrage de la gendarmerie ou de la police. Pourquoi ces forces de l'ordre pensent qu'ils doivent utiliser autant de violence pour pouvoir montrer leur autorité? Et je rappelle que nous avons été obligés à partir de la Médina de descendre de nos véhicules comme on était empêchés pour continuer à marcher vers le tribunal. C'est de là qu'on a été chargé. On s'est retrouvé dans une maison à la Médina. Et c'est de là que le président Khalifa Sall et l'honorable député M. Déthié Fall sont venus nous trouver et nous ont proposé de nous raccompagner chez nous. Et cela avait été décidé avec l'accord des plus hautes autorités de la police. Et je répète, c'est la police elle-même qui est venue nous chercher dans cette maison, en présence du président Khalifa Sall et du député Déthié Fall, qui nous ont escortés à l'extérieur et qui nous ont installés dans le véhicule du président Khalifa Sall. Et qui nous ont proposé de nous escorter jusqu'ici. Et on les a suivis dans l'escorte. Et tout à coup, ils ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur la foule. Et on a continué notre chemin. Et arrivé à hauteur du lycée de la Fosse, ils ont arrêté le cortège, ils ont ouvert la porte du véhicule, ils nous ont sortis de force pour nous jeter dans le fourgon blindé de la police. Totalement scandaleux, totalement humiliant et inacceptable dans une république qui se respecte. Je répète au passage, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, tous les gens qui ont été malmenés aujourd'hui. M. Malick Diop a été ancien ministre dans cette république, ce n'est pas n'importe qui tout de même. M. Ousmane Sonko est parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans le même véhicule, il y avait l'honorable député Déthié Fall. Tout de même, apprenez à respecter les gens pour ce qu'ils sont. Ce sont les élus du peuple. On ne peut pas aujourd'hui accepter que le président de la République du Sénégal soit humilié. Et bien pourquoi nous devons accepter que les députés du peuple ou les anciens ministres soient humiliés comme ça en pleine rue? C'est totalement inadmissible. Et je pense qu'il faudrait lancer un appel aux forces de défense et de sécurité, les appeler à la tenue, à la retenue. Ça ne sert à rien de verser dans le zèle. Nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes appelés à diriger ce pays et nous voulons le faire en toute responsabilité. Mais aujourd'hui, nous n'accepterons pas la violation de nos droits. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, même si dans la coalition il y a eu Askanui, même si dans mon entourage il y a des gens qui pensent que nous ne devons pas leur donner le plaisir de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que jusqu'à preuve du contraire, je le répète, le régime en face aujourd'hui est apeuré. La vérité, c'est qu'ils ont des sondages qui les empêchent de dormir, ils ont aujourd'hui des tendances qui les empêchent de dormir, et ils sont en train de chercher tous les moyens pour ne pas organiser des élections le 23 janvier 2022. Et ça, je l'ai déjà dit, un de vos collègues journalistes avait eu à le dire. Beaucoup de gens se sont peut-être un peu moqués de lui, mais il dit que lui, il ne voit pas comment ce régime va aller vers sa perte. Donc nous le répétons encore, nous sommes candidats aux élections locales du 23 janvier 2022 et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est pouvoir battre campagne de façon totalement apaisée et qu'on nous laisse la possibilité et la responsabilité de pouvoir exercer nos droits dans une démocratie qui se respecte. Je vous remercie. Oui, je voudrais surtout aussi compatir à la douleur de tous les blessés. Il y a eu beaucoup de blessés, de part et d'autre. Il y a eu des policiers blessés. Nous compatissons à cette douleur. Mais il y a aussi eu beaucoup de Dakarois, des jeunes blessés. Mais le président Malick Gakou aussi est blessé. Il a été vraiment arrêté d'une façon totalement humiliante, avec une agressivité qui ne s'explique pas. Ce monsieur, je le répète, a été ancien ministre de la République, ancien président du Conseil régional de Dakar. Ce qui s'est passé aujourd'hui lors de notre arrestation n'honore pas une République qui se respecte. Je suis désolé. Donc vraiment, on souhaiterait compatir à toute cette douleur que les uns et les autres ont eu à ressentir aujourd'hui. Mais ce n'était que pour l'expression, une fois de plus, l'expression de notre volonté de pouvoir vivre dans une démocratie respectable et apaisée. mbokk yi asalaamaaleykum
xam naa dina tënk ci wolof donte li may wax ak li mon frère Barthélémy bu wax c'est exactement la même chose donc su ma paree ci kàddu yu gàtt dinaa ko tënk it ci français di commencé ci massawu askanu Sénégal gannaaw bu ñu nuyoo Sénégal yëpp doole ko ci kilifa yi ak kilifa bu munti doon boo teg ci peuple bi yëpp askan bi yëpp di leen massawu ndax yii xew bu doon suñu coobare ñun dong lii dina gëj Sénégal wala du fi amati su amee it fitna la ci Sénégal yëpp ñëpp am njàqare ñëpp jaaxle ñëpp tiit te saa su amee it mu tuuti tuuti dina am ay nit yu ci gaañu lii faa nag ñu ngi sant yàlla bu dee ay blessé rek lañ ci am ay nit yu gaañu ci seen yaram waaye bakkan rotu ci bu kaa yëgaguñ ko te yàlla bu mu am kon ñooñu gaañu ñëpp du leen di masaw di ñaan yàlla fëgg seen bopp bi ci gën a garaaw defe naa benn xale bu jigéen la boo xam ne ci seeni méthode bi ñuy utiliser ñoom nga xam ne léeg-léeg jege sorewul criminalité ndax da nga naan ñii est-ce que jóguñu pour rey nit ñu jël seen oto yu mag yooyu daal dóor ko ci kaw xale bu jigéen boobu ba tey mi ngi nii mi ngi réanimation defe na buñ fi jógee dañ ko seeti di ko di massawu waa këram yëpp te niñ ko tàmmee defee rek lépp li ci war bu soobee yàlla dinañ ko def di jaajëfal askan wi rawatina ndaw ñi ndax feddaliwaat nañu seen taxawaay ndax askanu Sénégal dañoo am yaakaar du ma ne yaakaar bu ñu toll musul am de waaye yaakaar gi yaakaar bu rëy rëy la te gëm naa ni duñu nangul lenn faagagal yaakaar boobu ñu am yaakaar boobu nag dafa am lu ko incarné ci courant politique te mu leer Sénégalais yëpp ni yeewu askan coalition bi ñuy wax yeewu askan wi moo incarné tey jii moo tax képp ku bëgg a jóg dal ci yeewu askan wi wala nga bëgg a dal ci lenn ci leader yeewu askan wi defe naa askan wi yëpp ñooy jógandoo taxaw te loolu moo feeñ tey te gëm naa ni bu ñu wéyaloon lii ñu dooroon tey masalan téye nit ñi bañ leen bàyyi fii ak ëllëg lii xew ci réew mi ñoom ñoo la ko gën a xam ndax ñoo yor renseignement généraux yi ba tax nag li may gën a insister man mooy fàttali ñëpp kilifa yëpp nag askan bi yëpp ak li ñuy wax communauté internationale que ñun jàmm la ñu bëgg jàmm la ñuy dox jàmm la ñuy ñaan ci réew mi ndax fitna ku ko xamul rek moo koy yee fitna bu dee yàlla ci boppam moo ne moytu la leen ma fitna boo xam ne boo xasee ba jóg mën na dal ci bopp ki ko yëkkati moom ci boppam kon kenn bëggut fitna ñu koy waxaat bu leer nañ Yewwi Askan Wi jàmm lañu bëgg moom la ñuy dox musuñoo jóg dal ci kaw kenn musu koo gis fii saa suñu yëggatoo dañuy nekk ci position wu li tubaab di wax légitime défense mooy dañoo bëgg a dal suñu kaw faagagal ñu loolu nag yoon may nañu ñu aar suñu bopp kon jàmm lañu bëgg waaye jàmm ñaar a koy dox nit ni mu bëgg jàmm saa soo xëyee yëkkati dara dóor ko dina xëy fayu parce que yaram dong la su ma nee yaram nag misaal la mooy liberté bi nit ki am yàlla jox ko nga bëgg koo xañ ci loo xam ne teguwu ci dëgg kenn du ko nangu